Oui. OK. Bonjour tout le monde. Pierre Nadeau ici. Aujourd'hui, on est avec Benoît Bienvenu et Émilie Grenier de la ville de... Où c'est que vous êtes? Dans quelle ville? Saint-Hyacinthe. Saint-Hyacinthe. OK. Puis ça, c'est juste à côté de Montréal? Oui, exact. Au, C'est au sud environ de à Montréal? 30 minutes, 30-40 minutes de Montréal. Puis on est centré aussi entre Québec et Montréal. OK. Good, good. Vous autres, vous avez une équipe. Ça fait combien longtemps que vous êtes en business? Pour ma part, j'ai commencé en 2003. J'entame ma 20e année. Émilie. OK. Moi, ça fait 7 ans. Ça va faire 7 ans là, en avril que je suis OK, partie. 7 ans. Puis là, dernièrement, vous avez fait un gros move, vous avez fait un gros changement dans votre business. Tu bien explique à tout le monde c'est quoi que vous avez fait dernièrement. En fin de compte, dernièrement, on a pris une des grosses décisions de notre vie de courtier. C'est-à-dire, on a décidé de plonger dans l'aventure XP, c'est-à-dire de changer de bannière, de faire ce changement-là ensemble, Émilie et moi. En même temps, on s'est associés du même coup. Fait que on a plongé dans l'aventure XP là, il y a 3 semaines de ça. So, depuis, Mathieu Arsenault, il nous a fait rencontrer ensemble, puis on a parlé pour une couple de fois. Puis là, vous autres, ta business était bonne avant, vous faites vraiment beaucoup de ventes. Si tu peux me donner une histoire de votre, les ventes que vous avez faites, le volume que vous faites, puis c'est quoi votre plan ici de 3 ans, 5 ans, si vous voulez faire? Je peux commencer par, moi, ça fait 19 ans, donc j'ai toujours vendu des maisons, j'ai toujours travaillé très fort. J'étais en solo d'un début. C'est drôle parce que des fois, je fais du coaching où je parle à des courtiers, ils étaient tout petits quand j'ai commencé, puis j'avais une pagette puis un gros téléphone. En bref, c'est que ça a évolué. Là, j'ai du blanc dans la barbe. C'est que ça a évolué. Mais j'ai toujours voulu pousser fort, puis être capable de donner du bon service, puis travailler. Tout le monde le sait, là, dans les années, on travaillait, là, c'était 20 heures par jour, là, puis c'est non-stop, puis c'était 7 jours sur 7. Fait que j'ai comme hypothéqué vraiment ma vie pour le travail de courtier, à monter ça. À travers ça, j'ai eu des portes d'appartements, fait que j'ai monté un parc immobilier, tout ça. Puis, en 2015, moi et Émilie, en fait, j'ai changé de bannière pour être capable de pousser ma business encore plus haut puis de monter quelque chose avec mon ancienne bannière. Fait que je suis parti d'une grosse équipe de 40, 50, puis je suis parti tout seul, jour 1, là-dedans. Puis j'ai monté ma business, ça coûte 250 maisons, 260 maisons par année. Tu étais sur une équipe avec un courtier? Oui, en fait, c'est que nous autres, j'étais un courtier parmi 40. OK. On faisait chacun notre affaire, mais c'était pas un travail d'équipe, il faut s'entendre. C'était un groupe de courtiers, mais chacun faisait sa petite affaire. OK. Mais j'étais un ambassadeur pour cette compagnie-là. Tu sais comment ça fonctionne quand tu es en affaires. C'est des tournois de golf, de la charité, du bénévolat. Fait que tu es tagué avec la compagnie sur le chest. Puis tu t'en vas en avant, puis tu donnes de l'énergie et du temps. Puis avec ça, ta business, elle monte. Là. Puis là, tu as commencé à développer ton équipe à toi-même? Oui, exact. En 2015, on a commencé avec rien. Puis on a monté une équipe. C'est sûr que des fois, dans une équipe, on peut monter à 6, 7, 8, des adjointes, une personne qui gère le côté administratif, l'autre personne qui va gérer, par exemple, les pancartes, tout ce qui parce que quand tu vires sans inscription, puis 250, 260 ventes, ça roule là, dans une année. Là. OK. So moi, je parle beaucoup avec du monde comment développer des équipes. So, c'est quoi le premier move que vous avez fait? Parce que là j'imagine que tu as vu que tu vendais beaucoup de maisons, tu étais vraiment occupé. C'était quoi la première personne que tu as engagée? La madame qui est à côté de moi. OK, good. Puis c'était quoi le rôle? C'était-tu un rôle administratif ou c'était un rôle de vente? Tout de suite, je suis rentrée courtier. En fait, Benoît m'avait téléphoné pendant que je faisais mon cours 2015. J'ai eu mon permis en avril 2016, puis j'ai commencé tout de suite dans le bain, là, à vendre des maisons, puis c'est allé excessivement vite. Là.
So, tu faisais tout vraiment. Tu faisais-tu l'administratif pour l'office aussi ou tu faisais juste des ventes? Un petit peu là, avant d'avoir mon permis, là, mais c'est pas mon côté à moi. Là, donc, tout de suite en avril, quand j'ai eu mon permis, là, je suis tombée à me promener, aller visiter des maisons, vendre des maisons. Good. So là, j'imagine que le volume il a changé encore, Benoît. Le volume il a monté, même plus, aussitôt qu'Amélie est venue, parce que j'imagine qu'elle est vraiment bonne à vendre. Exact. Elle fait une bonne job. Right? So, après ça, c'était quoi le prochain move? Quand est-ce que vous avez engagé quelqu'un pour faire vos affaires dans l'office? Bien, en fait, je reviens un petit peu sur l'équipe parce que c'était aussi un modèle d'affaires. C'est que quand c'était vraiment une sortie de zone de confort. Quand en 2015, j'ai décidé de faire ça, c'était après un marathon. Écoute, pour vrai, c'est une histoire de fou là, que je pourrais raconter à un moment donné, mais j'hésitais. J'ai attendu 2 ans avant de faire le move. Puis j'avais des idées d'engager, mais j'étais tellement un petit peu mal de partir de mon gros groupe, de partir tout seul, que ça m'a pris un événement. Donc, c'était un des marathons. Si tu regardes en arrière, il y a une coupe de médailles. Une coupe de médailles, oui. Exact. C'est ça que c'est des demi-Ironman, c'est des marathons, c'est vraiment de me mettre dans une zone vraiment pas confortable dans mon corps, dans mon esprit, qui a fait que je suis parti. Fait qu'à partir du moment où j'ai été capable de faire ces événements-là, mais tout était possible. Fait que j'étais de sky's the limit. Puis j'étais un entrepreneur aussi, athlète. Fait que ça me faisait sortir justement du sentier battu. Émilie est arrivée, on a fixé un objectif, placarder la ville avec la publicité, écoute, on a vraiment carrément là, changé la game dans le secteur de la Rive-Sud, ici où on est. Émilie a commencé, il y a d'autres personnes qui sont greffées, puis c'est un modèle d'affaires familial un peu que j'ai voulu créer, c'est-à-dire pas de stress financier. Tu viens travailler, on a des leads, on a des acheteurs, on a des vendeurs. Fait que, pour que ce soit le fun pour tout le monde, puis petit à petit, on s'est fait copier. Il y a eu du monde qui ont essayé de partir des affaires, mais on était toujours en avant. Puis ça, c'était notre marque de commerce. Grâce à Émilie, qui aidait les courtiers à s'intégrer, puis tout ça, moi, j'étais au développement des affaires. Émilie, écoute, dans ce temps-là, je me souviens encore, là, c'était de l'énergie pas mal. Là. Oh, good. Émilie, j'ai une question pour vous. So, s'il y a quelqu'un qui voudrait commencer une équipe, parce que qu'est-ce qui arrive, c'est on arrive toujours à un temps qu'on est en train de vendre, disons, 40, 50 maisons par année. Là, on veut engager quelqu'un, mais on ne veut pas dépenser de l'argent. C'est vraiment une ligne qu'il faut qu'on essaie de we have to cross it at some point. Mais quelle recommandation que vous avez pour quelqu'un qui sont dans la même situation que, ils veulent engager quelqu'un, ils veulent commencer une équipe. C'est quoi que tu ferais? Puis c'est quoi que tu dirais à eux autres, comme advice? Bien, en fait, c'est certain que d'aller approcher des courtiers, il y en a qui vont voir comment tu vas rouler, ils vont venir te poser des questions. Il y en a avec qui tu vas collaborer, que tu sais que ça serait des bons courtiers avec toi. Fait que les approcher, tout le monde a un modèle d'affaires peut-être un petit peu différent, mais des choses très alléchantes, très attrayantes pour se greffer là, à nous ou à une autre équipe. Là. Puis quand tu as ton équipe, tu as un support administratif. Quand Benoît tantôt parlait de pas de soucis, pas de frais et tout ça, c'est certain que dans ce temps-là, il y a beaucoup de courtiers que ça peut les appeler, là, tout ça. Oui. So, toi, tu dirais, ça serait d'aller parler avec d'autres courtiers, essayer de faire une relation avec eux autres, puis voir s'il y a un fit avec ton modèle. Parce que oui, c'est vrai, moi, je vois que je coach beaucoup d'équipes, puis je vois qu'il y a tellement différents modèles que le monde y a. Il y en a qui font du profit, il y en a qui font pas de profit. Ça, c'est une autre affaire. Moi, je l'ai déjà fait sans profit. Là, je le fais, j'ai appris, mais j'ai appris, ça m'a coûté cher pour apprendre parce que j'avais pas de coach au commencement, mais là j'ai appris du monde qui ont bâti des bonnes équipes, qui sont vraiment, ils font beaucoup de profit. C'est ça qu'on fait à cette heure. C'est ça qu'on va essayer de faire avec vous autres aussi, là, parce que vous avez changé votre modèle un petit peu. Émilie, encore, si tu pourrais me dire, c'est pourquoi vous avez fait le changement du modèle que tu avais avant, parce que tu sais que vous avez dit, votre business était correct avant, il n'y avait pas vraiment rien de brisé, mais c'est quoi la raison que vous avez fait le move chez le modèle de XP? En fait, ça faisait un petit bout que moi et Benoît, on parlait
regardé là, ailleurs et tout ça. On n'était plus satisfait à 100%. On a vu là, EXP arriver dans les derniers mois, puis on a commencé à se poser pas mal de questions. Il y a plein des cloches qui ont sonné, là. Benoît a fait des téléphones, a téléphoné à Mathieu, il nous a donné beaucoup d'infos. C'est sûr que l'argent, c'était c'est un gros facteur là, dans la balance. Fait que ça a vraiment été ça. Le modèle est vraiment le fun. Là. Il y a plein de points qui sont très positifs. Mm-hmm. C'est sûr que le premier, on ne se le cachera pas, c'était le premier. Puis ensuite, de tout regarder là, l'ensemble du portrait, c'était quelque chose qui nous a intéressé beaucoup. Fait que on a fait le saut. Ça n'a pas été très, très long. On a fait le saut, puis on est bien certain qu'on a pris la bonne décision là, dans tout ça. J'ai pas attendu 2 ans comme la première fois que j'ai fait mon mot. Ouais, on voulait être les premiers, puis c'est ça, là. C'était fast. C'est vraiment super. Ah, c'est le fun. Hey, OK, Benoît, puis là, je vais demander la même question. Puis toi, c'était quoi la raison? Pourquoi tu as trouvé que le modèle de EXP, c'était mieux que ce que tu avais vu avec les autres bannières? Bien, comme je disais tantôt, moi, tu sais, j'en avais assez de faire de la présentation pour les autres compagnies, puis tout ça. Puis moi, c'était vraiment le sentiment d'appartenance de EXP, d'être copropriétaire, puis d'être à l'avant, d'être mis à l'avant avec cette compagnie-là, puis de développer, parce que, il faut comprendre, tu sais, je développais, mais ça me donnait rien. Je faisais du mentorat. Il y avait plein de monde qui venait comme courtier, puis qui disait, hey, crème, Benoît l'a fait, on va le faire. Puis, tu sais, à la fin de la journée, c'était, tu sais, quand je disais tantôt que j'étais tagué, mais là, je suis tagué, mais je le fais, puis ça va apporter des choses, ça va apporter ses fruits, tout ça, puis je le fais pas comme, en guillemets, pour rien. Et ça, c'est la première raison d'être copropriétaire de la patente. Deuxième raison, tu sais, je disais famille, tantôt, mon équipe. Mais tu sais, là, je me rends compte qu'avec EXP, tu sais, les gens s'entraident. Il y a du soutien, il y a du support, il y a de l'organisation. Fait que, tu sais, je te dirais les 3 choses, tu sais, développement, ça, c'est numéro 1. Sentiment d'appartenance, ça, c'est vraiment quelque chose pour moi que, tu sais, je suis impliqué, moi, quand je fais quelque chose, je le fais pas à moitié. Puis ça, ça me revienne aussi à un moment donné, puis que, justement, tu sais, il me reste tu sais, après 19 ans, la 20e année, il me reste un bon stretch. Fait que, tu sais, je veux le faire. Tu sais, je suis pas un changeur, tu sais, quand j'ai atteint mes objectifs avec quelque chose, je vais dans d'autres choses. Là, puis après ça, avec XP, je me rends compte qu'il y a tout à développer, à faire. Puis c'est vraiment... Je me lève le matin, puis tu sais, là, j'ai le feu, puis là, tout le monde le sait, là, tout le monde me connaît. Dit, hey, là, regarde, les défis, là, t'en as, puis t'en manges. Parce que j'étais dans mes pantoufles, là, tu sais, j'avais réalisé des choses. Mais là, c'est vraiment... Tout est à faire, ça arrive ça, puis tout ça. Puis, tu sais, j'en parle à toujours. Là. Hier, j'étais au téléphone, tout le monde avec les collaborateurs. Puis, les gens sont contents aussi pour moi. C'est ça. Puis, j'ai remercié. Hey, félicitations pour ton move. Mais tu sais quoi, XP? Non, mais regarde, je vais te l'expliquer. Fait que, bref. C'est ça. C'est vraiment une bonne affaire. Moi, je sais que ça a changé ma vie. Tu sais, j'avais une équipe de 13 courtiers avant, puis là, on est rendu, dans mon quartier, on est rendu à 32 courtiers sur notre équipe, mais on a aussi au-dessus de 500 courtiers partout au Canada sur notre équipe de EXP, puis vraiment, ça change beaucoup d'affaires. Je suis bien content qu'on s'est rencontrés. On a toujours du fun ensemble. Mon énergie est bien plus haute après que j'ai fini de vous parler que quand que je commence. J'ai toujours hâte de vous parler. On s'amuse beaucoup. En tout cas, je veux vous en remercier beaucoup pour être ici aujourd'hui. Puis j'ai bien hâte de voir ce que vous allez faire en 2023. S'il y a du monde qui ont des questions, appelez Emily, appelez Benoît, appelez-moi, appelez quelqu'un chez XP. Puis, tu sais, moi, là, je dis à tout le monde, faites votre recherche. Faites certain que vous avez fait toute votre recherche parce que aussitôt que vous faites votre recherche, je pense que vous allez trouver que c'est vraiment le modèle du futur. Encore, je vous remercie. Merci beaucoup, Pierre. OK, bonne journée à tous. Bonne journée. À bientôt.